Otep, chez tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de maisons hantées. Les signes qui montrent que cette maison ou une maison est hantée. Un abonné qui avait demandé cela. Je profite pour l'expliquer. Je profite pour faire une vidéo dessus pour que les autres abonnés, ceux qui sont dans le besoin, vont comprendre immédiatement ce qui c'est qu'une maison hantée et quels sont les signes qui montrent vraiment que cette maison est hantée et quels sont les processus à suivre pour pouvoir s'en sortir de ça rapidement. Maintenant, on parle d'une maison hantée lorsque vous avez une présence dans une maison. On peut parler d'un esprit négatif que vous ne maîtrisez pas et qui vous embête. Et les gens qui sont dans cette maison ne se sont pas toujours à l'aise. Voilà, donc à ce moment, on parle de maison hantée. Vous allez constater qu'il y a des maisons où on vend régulièrement. Voilà, on vend la maison et à un moment donné, on revend encore cette maison. Donc, on le revend régulièrement. Chaque année ou chaque 2 ans, on revend cette maison. Donc, c'est un signe qui montre vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison là. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons appeler des maisons hantées. Des maisons hantées, ça veut dire qu'il y a des présences, des forces négatives, des esprits négatifs, des entités négatives qui habitent aussi dans cette maison. Et ces esprits dérangent fortement les habitants de cette maison. Mais qu'est-ce qui en cause? Qu'est-ce qui fait que les forces négatives ou les esprits négatifs, les entités négatives s'installent dans la maison? Nous avons plusieurs cas. Et dans le premier cas, c'est des rites que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes dans un groupe WhatsApp ou dans le groupe Telegram et l'administrateur vous envoie des rites, des rituels à faire. Et ou bien vous allez sur l'internet, vous trouvez des rites à faire. On vous dit quand vous faites tel rituel, les portes seraient ouvertes, etc. On vous donne des indications, on vous donne des rituels à faire. Lorsque vous avez de tels rituels, vous commencez à pratiquer de tels rituels, vous ne savez pas quelle entité vous êtes en train d'appeler. Et immédiatement, cette entité va habiter dans la maison et il va commencer à vous déranger. Ou soit, vous êtes dans une école normatique. Donc, lorsque vous faites partie d'une école normatique, et voilà, cette école va vous donner des rituels à faire. Quand vous commencez à faire ce genre de rituels, les mauvais esprits vont venir s'installer automatiquement. Même si c'est des rituels positifs, après avoir terminé le rituel, une fois que vous ne savez pas comment fermer la porte, après avoir terminé le rituel, vous allez... Bon, ce qui se passe généralement, c'est que la voie que les esprits positifs ont pris pour venir chez vous, une fois que la voie n'est pas fermée, alors les énergies négatives aussi, ou bien les entités négatives vont en profiter. Ils prennent les mêmes voies pour venir s'installer dans la maison. Voilà les premiers cas que nous observons. Le deuxième cas, c'est tuer quelqu'un dans la maison. Lorsqu'on a sacrifié quelqu'un dans la maison, on a assassiné une personne dans la maison, il est tellement sûr que voilà, l'âme de cette personne ou bien l'esprit de cette personne va commencer à déranger les habitants de cette maison-là. Et après, nous constatons aussi que il y a des gens qui pratiquaient des rituels, des mauvais rituels. D'accord? Donc, ce n'est pas vous-même, c'est le propriétaire de la maison. Voilà. Celui qui vous a vendu la maison, par exemple, était dans certains groupes normatiques. Et il pratiquait des rituels qui n'est pas bon. Vous voyez un peu. Donc, lui, ça ne lui gêne pas parce que lui, il est dedans et ça ne lui gêne pas. Mais lorsqu'il vous a vendu la maison, une fois vendu la maison, ces entités vont commencer à vous déranger.
Donc, c'est comme ça qu'on parle des maisons hantées. Maintenant, lorsque vous êtes dans une maison hantée, ce qui arrive généralement, c'est que ces mauvais esprits-là, ces entités négatives, commencent à pomper votre énergie. Donc, on pompe votre énergie, parce qu'eux aussi, ils ont soif de l'énergie, ils pompent votre énergie. Et quand ils pompent votre énergie, voilà, vous chutez en vibration. Lorsque vous chutez en vibration, vous commencez très souvent des maladies bizarres, vous commencez à faire des rêves bizarres dans la maison, où vous attendez des cris de certains oiseaux de moins que vous ne connaissez pas. Ou même, vous faites des couches de nuit. Voilà, donc des choses bizarres, les blocages partout, et vous ne savez pas ce qui se passe de façon réelle. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas, parce que, voilà, vous ne comprenez plus ce qui se passe dans votre vie de façon réelle. Là, il faut soupçonner. Est-ce que la maison n'est pas hantée? Vous habitez chez un tonton, un oncle, chez une tante, et que rien n'allait dans la maison. Alors, il faut réfléchir, est-ce que la maison n'est pas hantée? Et qu'est-ce que nous constatons aussi? Vous pouvez voir aussi, hein, les portes s'ouvrent. Les portes eux-mêmes s'ouvrent naturellement. Ou bien les portes se ferment naturellement d'eux-mêmes. Alors, ça veut dire qu'il y a la présence de certains esprits dans cette maison-là. Et les signes que nous constatons aussi régulièrement, ce sont les flécheurs. Donc, dans une pleine journée, vous sentez la flécheur. C'est tout comme si le vent ou bien la flèche, vous sentez la flèche d'une manière. Donc, vous sentez qu'il y a une présence à côté de vous. Mais, l'atmosphère devient un peu fraîche dans la maison. Maintenant, une fois qu'une maison est hantée, que vous êtes permanemment dedans, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Vous ne pouvez jamais avoir la paix. Donc, vaut mieux, c'est de vendre cette maison et quitter le lieu. C'est ça qu'il y a à faire. Ou bien, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à anéantir les énergies, là aussi, c'est bon. Mais si vous ne connaissez rien, personne, le mieux, c'est de vendre la maison. Parce que habiter dans pareille maison, vous ne pouvez jamais évoluer dans quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce que je vais conseiller à tous les Amoureux, c'est que si vous avez vu une maison, on a publié une maison et que vous voulez acheter, ne restez pas derrière pour acheter la maison. N'achetez pas la maison comme ça, de façon naturelle. Non. Appelez quelqu'un, un spécialiste dans le domaine, voilà, un initié par exemple, qui va scanner la maison. Donc, il va scanner la maison pour voir quelle est l'énergie que cette maison est en train de dégager. Si la maison dégage une énergie négative, si l'initié peut faire ce genre de travail, il va vous le dire et vous allez vous attendre pour qu'il néantisse les forces de la maison en même temps. Ou bien, tout simplement, il vous donne des conseils à faire, ce que vous allez faire pour pouvoir purifier la maison. Donc, si le cas n'est pas toujours grave, on utilise les petits piments rouges. Les petits piments rouges avec l'encens au Liban pour purifier la maison. Mais il y a des cas où les cas sont tellement dangereux que même si vous utilisez ce genre de purification, ce genre d'encens, etc. pour pouvoir purifier la maison, ça ne marche pas. Les esprits continuent toujours à emmerder les gens dans la maison. Donc, il faudrait que si vous avez essayé ce genre de choses, c'est-à-dire que vous prenez le petit piment associé avec l'encens au Liban pour pouvoir purifier la maison. Là, quand vous faites ce genre de purification, vous observez est-ce qu'il y a un peu de changement. S'il n'y a pas de changement, alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'appeler quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine pour qu'il va vous aider. Cette personne, c'est son rôle,
il scanne la maison, voit quel genre de l'énergie que la maison est en train de dégager. Et après avoir scanné, une fois l'énergie est vérifiée, une fois il sait qu'il y a des présences négatives dans la maison, en ce moment, il saura quel genre de rite mettre en place pour pouvoir néantir ces forces-là dans la maison. En cas au contraire, vends la maison et quittez immédiatement dans cette maison. Parce que cette maison dans laquelle il y a des forces négatives que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez jamais avoir la paix dans cette maison-là. Même chose avec la voiture. Lorsque vous avez acheté les voitures occasionnelles, la première des choses, c'est de purifier la voiture. Purifier la voiture. Faire la prière, certaines prières dessus. Purifier la voiture parce que vous ne savez pas celui qui a utilisé la voiture. Vous ne savez pas si la voiture avait fait l'accident ou pas. Là, purifier la voiture, etc. Et si vous avez un initié ou bien vous connaissez quelqu'un dans ce domaine, appelez la personne pour lui dire de scanner la voiture, vérifier l'état de la voiture de façon spirituelle pour voir est-ce qu'il n'y a pas de choses négatives issues de cette voiture-là. Donc, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de consultations, de scanners, alors n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On peut vous aider à trouver certaines solutions. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.